sœurs. Je suis content de nouveau d'être avec vous, au moins en esprit, pour cette dernière des 3 études bibliques sur base des dernières paroles de l'apôtre Paul, écrites de la prison à Rome où il attendait son exécution. Et de là, il écrit à son ami et son jeune collaborateur Timothée, et je lis en 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Comme nous l'avons déjà vu lors des 2 dernières études, obtenir cette couronne promise dépend de notre accomplissement de certaines conditions. Il y a 2 semaines, nous nous sommes penchés sur le premier élément, le bon combat, le combat contre le diable, la tentation, le péché. La semaine passée, nous avons considéré ce que nous devons faire pour achever la course. Et ce soir, je propose de commenter le 3e élément, j'ai gardé la foi. Il me semble que nous vivons dans un temps où beaucoup de gens ne gardent pas la foi. Beaucoup d'églises voient leur congrégation diminuer d'année en année. Les statistiques montrent qu'en Belgique, le nombre de personnes qui fréquentent l'église a diminué de 50% en 10 ans. En 1996, à peu près 20% de la population allait à l'église. En 2005, 12%. Aujourd'hui, même pas 5%. Jésus a posé la question en Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ce qui est important pour vous et moi n'est pas une statistique qui reflète la foi des autres, mais plutôt l'état de notre foi à nous, notre foi personnelle. Car la foi est toujours personnelle. On ne peut pas croire pour quelqu'un d'autre. On peut prier pour quelqu'un d'autre. On peut témoigner à quelqu'un d'autre. On peut enseigner quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas être sauvé pour quelqu'un d'autre. La foi n'est jamais deuxième main. On peut en témoigner, mais pas la partager. Je ne peux pas vous donner une portion de ma foi et vous ne pouvez pas me donner une portion de la vôtre. Chacun, chacune doit croire lui ou elle-même, personnellement. Mais il ne suffit pas de saisir la foi. Il faut aussi la garder. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 16, verset 13, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. » Et dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6, verset 20, Timothée garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi.
Et 2 Timothée 1,14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Gardez la foi. Gardez la foi jusqu'à la fin est essentiel au salut éternel. Jésus dit en Matthieu 10, verset 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et en Luc 21, 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Et en Apocalypse 2, versets 10 et 26, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Alors, comment garder la foi? Premièrement, pour garder notre foi, il faut que notre foi soit basée sur une bonne base. La définition biblique de la foi est bien connue. Hébreux chapitre 11, verset 1er, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est donc une ferme assurance. Elle n'est pas seulement un sentiment, elle n'est pas une théorie, elle n'est pas seulement un espoir éphémère, elle n'est pas un mythe, elle est une ferme assurance. Une ferme assurance. L'apôtre Pierre écrit en 2 Pierre 1, 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Et l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 2, versets 1 et 4, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et l'apôtre Jean, en Jean 1er chapitre, verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Et alors, quand il écrit son premier épître, Jean dit au premier chapitre et les 3 premiers versets, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion
est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce n'est donc pas des sentiments, ce n'est pas des théories, c'est du vu, du vécu. La vraie foi, la foi biblique, n'est point basée sur des fables, mais sur des réalités vues, entendues, vécues. Oh, malheureusement, il y a dans le monde et malheureusement aussi dans les églises des faux prophètes, des prédicateurs qui enseignent des fables, qui viennent avec des contes absurdes et des commandements d'hommes soi-disant basés sur la Bible. Mais ces gens contaminent et détournent la foi. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Il écrit à Timothée, 1 Timothée 1, versets 3 et 4, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Et chapitre 4, verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Et en Tite, premier chapitre, versets 10 et 11 et 13, jusqu'à chapitre 2, verset 1, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Cela m'étonne toujours quand je vois des chrétiens courir après des faux prédicateurs et croire des fausses doctrines, accepter des pratiques non bibliques. Les prédicateurs qui reçoivent soi-disant des nouvelles révélations et alors qui versent une sauce biblique sur leurs nouvelles révélations. Quand ils disent « Dieu m'a dit » ou quand ils opèrent des soi-disant miracles qui n'en sont pas, ou quand ils promettent des miracles qu'ils ne sont pas capables d'opérer. Il faut se méfier. Surtout quand ils font tout cela et disent tout cela, soi-disant au nom de Jésus. Bien que Jésus n'ait jamais cautionné ce qu'ils disent et ce qu'ils font. La Bible dit en Deutéronome 18, verset 22, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Ce genre de faux prophète existait déjà des siècles avant Jésus-Christ. Le prophète Jérémie dit, Jérémie 23, 16, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. »
Jésus dit en Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et Jésus dit que vers la fin des temps, le temps dans lequel nous vivons, Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Pas quelques-uns, mais beaucoup. Marc 13, 22, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire des élus, s'il était possible. Pas pour séduire les non-croyants, mais pour séduire les enfants de Dieu. L'apôtre Paul écrit de Timothée 4, 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Et 1 Timothée 1,7, « Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments d'hommes et non sur Christ. » Hébreux 13, verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » 2 Pierre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Ce sont des avertissements graves, frères et sœurs, auxquels nous devons faire attention. Comment garder la foi et se protéger de ces fausses doctrines et des faux prophètes? Eh bien, en comparant et en vérifiant ce qu'ils disent et font à la vérité immuable de la parole de Dieu. Au mieux que nous connaissons la parole de Dieu, au mieux nous sommes à l'abri de fausses doctrines et de faux docteurs. Et la vraie foi biblique vient de la parole de Dieu, jamais des inventions de l'homme. Paul écrit en Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » 1 Corinthiens 1, 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et Jésus dit, Luc 11, verset 28, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Hébreux 2, versets 1, 3 et 4, « C'est pourquoi,
nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Gardez la foi basée sur la parole immuable, inchangeable de Dieu. Deuxièmement, garder la foi veut dire que nous devons persévérer dans la foi. Comme nous l'avons vu déjà, il y a malheureusement beaucoup de chrétiens, y compris parfois des serviteurs de Dieu, qui ne persévèrent pas. J'en ai mentionné déjà l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul, dont Paul écrit en 2 Timothée 4:10, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Malheureusement, Démas n'est pas un cas unique. Il y avait des autres comme lui. Dans l'église des Galates, par exemple, à laquelle Paul écrit en Galates 1, 6 à 9, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce phénomène n'était pas nouveau, même à l'époque du Nouveau Testament. 6 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie dit aux Juifs en Lamentation 2,14, « Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. » Et le prophète Michée, Michée 3, verset 11, « Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de gens qui commencent bien, mais qui finissent mal. Démas n'est pas le seul. Beaucoup de rois d'Israël ont commencé bien, en servant le Seigneur, mais ils ont fini mal, en se détournant de lui. Le premier roi, dont Dieu dit en 1 Samuel 15, 11, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point
mes paroles. Le troisième roi, un roi 11:4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Le roi Amatsiya, 2 Chroniques 25:2, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Malheureusement, tel roi, tel peuple. Et au psaume 78, à partir du verset 52, nous lisons ceci. Dieu fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut, et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles. Comment est-ce possible d'avoir connu Dieu si intimement, d'avoir vu des miracles qu'il a faits, des prodiges, et puis de lui tourner le dos? Jésus doit penser à de tels soi-disant croyants. Dans sa parole du semeur, quand il dit en Luc 8:13, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et Jésus a même connu ce phénomène parmi ses propres disciples. Au moment donné, il leur dit en Jean 6:64, « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Et verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. Paul écrit en Timothée 5:15, « Déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Et frères et sœurs, cela, c'est très dangereux et très sérieux. Car Jésus dit en Luc 9:62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Recevoir la foi, saisir la foi, mais pas persévérer dans la foi. Abandonner la foi. Comment se protéger contre la perte, l'abandon de la foi? D'abord, nous devons éviter et garder contre toute paresse. Vous savez, le diable est astucieux. Il ne vient pas nous dire « Oh, ne prie pas, ne lis pas la Bible, ne va pas à l'église. » Non, il ne vient pas nous dire ça. Ce qu'il fait, il nous berce doucement jusqu'à ce que nous tombions en sommeil. Oh, tu es fatigué, n'est-ce pas? Tu es très occupé, tu es trop occupé.
Mais ce n'est pas grave si tu ne prends pas de temps pour prier aujourd'hui. Dieu comprend. Et ne pas lire la Bible pendant un jour seulement, manquer juste un culte, Dieu comprend. C'est pas pour rien que Paul écrit en Éphésiens 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Jacques dit, Jacques 4, 7, « Résistez au diable et il fuira de vous. » Un deuxième conseil pour garder la foi, et ceci est aussi important que le premier, c'est que nous ne devons pas baser notre foi sur nos sentiments. Nous ne devons pas laisser influencer nos sentiments, notre foi, par nos sentiments. Nous ne devons pas nous laisser conduire par nos sentiments. Parce que la foi, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas ce qu'on sent ou ce qu'on ressent. La foi, c'est ce qu'on sait et c'est ce qu'on croit. Combien de chrétiens ne se laissent pas piéger par leurs sentiments? Ils veulent toujours se sentir joyeux, victorieux, en paix, réussi, aimé, etc. Mais le problème avec nos sentiments, c'est qu'ils sont influençables et changeables. Nous nous sentons tous mieux, n'est-ce pas, quand le soleil brille, quand tout va bien, quand aucun nuage menace ou n'assombrit notre horizon. Mais quand nous avons des problèmes, ou si nous sommes malades, ou si nous avons peur, nos sentiments peuvent diminuer ou même écraser notre foi. Vous savez, les sentiments sont souvent très passagers. On peut changer d'humeur plusieurs fois par jour. Mais la foi biblique n'est pas basée sur nos sentiments changeables, sur nos circonstances passagères. Notre foi est basée sur la parole de Dieu inchangeable. Alors ne croyons pas ce que nous sentons. Croyons ce que nous croyons, ce que nous savons. Et donc, quand nos sentiments et nos circonstances contredisent la parole de Dieu, choisissons consciemment de ne pas nous conduire selon nos sentiments, de ne pas nous laisser conduire par nos circonstances. Choisissons consciemment, décidons radicalement de ne pas nous soumettre à nos sentiments, mais de nous soumettre à la parole de Dieu. Troisième conseil pour garder la foi, il faut croire la parole de Dieu plutôt que la soi-disant science des hommes. La Bible se voit attaquée par la science. La création remplacée par l'évolution, etc. La science ne croit que ce qu'elle voit et ce qu'elle entend et c'est ce qu'elle arrive à expliquer.
Alors elle analyse l'histoire et les vérités bibliques sur base de ces sources séculaires. Et le problème, c'est que la science change assez souvent d'avis. Des nouvelles découvertes remplacent et parfois détruisent ou même anéantissent les certitudes intérieures. La foi biblique, frères et sœurs, n'a pas besoin de se prouver scientifiquement, vu que, comme nous l'avons déjà lu, elle est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi nous amène toujours plus loin que la vue. Quatrième conseil pour garder la foi. Nous devons veiller sur nos attitudes vis-à-vis de Dieu et de sa parole, nos attitudes vis-à-vis de l'Église de Dieu et des enfants de Dieu. Et pourquoi? Parce que le diable essaye sans cesse à empoisonner nos attitudes et nos pensées. Il attire notre attention sur des soi-disant contradictions ou inconsistances dans la Bible. Il gonfle les imperfections dans l'Église. Il met des défauts de ses membres en évidence. Et tout cela dans le but de semer la division. Nous devons veiller sur nos attitudes. Que nos attitudes ne soient pas influencées par le malin, mais que nos attitudes s'alignent avec et correspondent à la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Cinquième conseil pour garder la foi, il ne faut jamais désespérer. Quand le vieux Abraham constate que 10 ans après que Dieu lui ait promis une postérité, Sarah, son épouse, n'est toujours pas enceinte, il désespère. Il dit à Dieu en Genèse 15, verset 2, « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il désespère. Il ne croit pas que Dieu va tenir sa promesse. Mais alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Maintenant, Abraham, est-ce qu'il va croire ce que son corps lui dit, qu'il est trop vieux pour avoir un fils? Ou est-ce qu'il va croire ce que Dieu lui promet? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham a désespéré parce qu'il regardait ses circonstances terrestres. Mais Dieu a réorienté son regard vers le ciel.
Et alors l'espoir est rené dans son esprit. Et l'apôtre Paul en écrit en Romains 4, 18, « Espérons contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Et puis Romains 5, 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et Romains 15, 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Pour garder la foi, ne jamais désespérer et ne jamais abandonner. Hébreux 10, 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hébreux 3, 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions eue au commencement. » Hébreux 6, 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » Et verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûr et solide. » Romains 8, verset 24-25, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » 2 Corinthiens 4, 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. » Colossiens 1, 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. 1 Jean 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, il est pur. » Conclusion. J'ai intitulé ces études « Corona » ou « couronne ». J'ai expliqué la différence la première soirée. Mais pour terminer, couronne contamine, détruit, sème la panique, la peur, la mort. Couronne promet le pardon et la victoire et la gloire éternelle. À nous à choisir chaque jour à nouveau. Pourrons-nous dire à la fin de notre vie, avec l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul écrit 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il est bien pour chaque chrétien, pour chaque Église, de faire l'inventaire de leur vie spirituelle de temps en temps. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.